Et du coup, on se retrouve pour une vidéo de Psyodélique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci? Le reboot de Zoro fait un gender swap avec une femme dans le rôle de Zoro. Allez, c'est parti. Un reboot encore, évidemment. Un reboot, ça fait longtemps. Mais ce coup-ci de Zoro. On s'y attendait absolument pas. Pourquoi un reboot de Zoro et pourquoi pas, tu me diras. Alors évidemment, il faut qu'il corresponde aux standards actuels. Et qui dit reboot dit gender swap. Ils peuvent pas faire de race swap parce que ce qui tombe bien pour Zoro, c'est qu'il est déjà espagnol de base. Donc ça c'est cool. Mais du coup, ça sera une femme. Zorette, du coup j'imagine. Et le pitch de base, c'est une artiste qui s'élève contre les méchants dans le cadre de justice sociale. Et les termes sont extrêmement bien choisis. Ce qui est débile, hein, évidemment, parce que, enfin bon, déjà, rien que le fait de changer de sexe, c'est débile, hein, voilà. Mais bon, et aussi le truc qui est débile, c'est que ça parle de justice sociale, parce que c'était absolument pas le sujet à la base. Enfin, c'était pas... Non, c'était même pas le sujet à la base. Et ensuite, ils vont le faire de manière totalement débile et anachronique, je veux dire, ils vont tout... En fait, ils aiment ruiner les œuvres, ça se trouve, c'est ça, c'est... Ils se rendent compte qu'ils ne savent rien produire de bien, voilà, qu'ils sont nuls à chier, du coup ils s'amusent à détruire les œuvres des autres. Je sais pas, c'est la seule explication que j'ai, ou alors ils sont cons, mais... Donc Zoro revient et c'est Sofia Vergara qui joue le rôle principal. C'est Madame. Ou encore, vous l'avez peut-être connue ici. C'est une actrice très pétaradante. Elle est très cool. Alors, et là je me suis posé une question avant d'aller dans l'article. Zoro, c'est extrêmement vieux. Je pensais que c'était l'année 50-60, mais en fait c'est encore plus vieux que ça. Alors, pour les plus vieux et nique les droits d'auteur sur YouTube, moi j'ai connu cette série-là, et je pense que tous ceux qui ont plus de 30 ans ont connu cette série-là, et la question que je me posais, c'est qui sont parmi les plus jeunes à connaître cette série-là? Ça se trouve, ils ont déjà entendu le générique, c'est sûr, parce qu'il y a sûrement des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires qui font des soirées karaoké à la chanter, parce que, on se l'écoute. Bah ouais, mais parce que elle est mythique cette chanson quand même, elle est super connue. Par contre, c'est vrai que c'est vieux, mais je pense pas que les jeunes connaissent, mais Bernardo Fersamor, ouais, je sais de quel générique il va parler. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zoro. Zoro, Zoro, renard rusé qui fait sa loi. Alors, je vais faire mon vieux con. On savait faire des putains de génériques quand même avant. Non, vraiment, on savait faire des putains de génériques comparé à maintenant, où t'as une espèce de dump bass, drop bass chiante. En plus, les qualités d'écriture. Zoro, ce renard qui fait sauver sa loi, enfin je sais plus c'est quoi, mais renard, parce que Zoro en espagnol ça veut dire renard. Mais je le rejoins, c'est vrai que ça fait un peu vieux con, mais je le rejoins, c'est-à-dire que enfin, c'était pas du truc, allez hop, vas-y, on met de la musique, on met quelques chansons qui passent bien, et voilà, non, c'est... Il y avait une âme en fait dans les génériques, ça voulait dire quelque chose, hein, tiens, ça fait vieux con, mais quand même, là, je suis d'accord avec lui. Là tu dis waouh. Bref, si vous avez connu cette série, vous avez un gros moment de nostalgie normalement. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a quasiment l'intégrale de la première saison, et je crois même de la deuxième saison sur YouTube, directement regardable. Je vous invite à regarder. Du coup, je suis allé un peu sur Wikipédia aussi. Zoro, mot qui signifie renard en espagnol, est un personnage de fiction créé en 1919 par Johnston McCulley. C'est un justicier masqué vêtu de noir qui combat l'injustice dans la ville de Los Angeles en Californie espagnole en 1769 à 1821. Il faut savoir que la Californie était espagnole à cette époque-là. Son costume entièrement de noir comprend une cape, un chapeau connu sous le nom du sombrero corboré et un masque domino qui couvre la partie supérieure de son visage. Ce personnage a inspiré des romans, des bandes dessinées, des films, des séries télévisées, des animés, des jeux et d'autres héros tels que Batman. Batman est totalement une copie de Zorro. C'est un hommage clin d'œil pastiche plagiat de Zorro.
Mais ouais, mais il est totalement. Mais ça, je crois que. Je sais plus, enfin, il y a des youtubeurs qui est spécialisés qui ont dû en parler, enfin, je regarde quelques-uns, voilà, mais effectivement, ouais, c'est la carte noire, le justicier dans la nuit, je crois que même, je crois que c'est chez DC Comics, voilà, je suis pas du tout comics vraiment, donc je sais pas si c'est Marvel ou DC, je crois que c'est DC, mais je crois ils l'ont dit officiellement même qu'il est inspiré de Zoro parce que bah, c'est tellement un truc imposant, ils se sont dit, oh, on va faire un héros inspiré de lui, mais c'est normal. C'est exactement le concept. D'ailleurs, il y en a peu qui savent que le Joker est également inspiré de l'homme qui rit de Victor Hugo, qui est français du coup. Alors c'est étrange parce que ça, pour le coup, c'est plus connu. Enfin, moi je le connais, donc voilà. Mais non, je pensais que ce fait était plus connu que le Batman inspiré de Zorro, mais apparemment pas. Rigolo aussi. Et donc moi ce que vraiment gamin, ce que j'ai connu, bah ça doit être ça. C'est la série qui est datée de 1957 à 61. T'imagines, je suis né en 83, donc j'ai des souvenirs, on va dire, de fin des années 80. Donc on va dire entre 86, 7, 8, 9, les plus anciens souvenirs. Et ben Zorro passait encore à la télé presque 20 ans après. Mine de rien, c'est énorme, c'est énorme. Et passé, puis il a continué à passer dans les années 90 jusqu'à là, je crois qu'il passe quasiment plus maintenant à la télé. Et donc la question que je me posais, c'est qui parmi vous connaissent Zorro ou connaissent que les films de Zorro d'Antonio Banderas, qui même eux commencent à être extrêmement vieux. Et donc on apprend, NBC développe un redémarrage du Zorro moderne avec un gender swap, parce qu'évidemment il le faut. Super-héros ayant dominé la culture populaire pendant si longtemps, il est étrange de voir apparaître un héros costumé que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Exemple concret, Zorro, un personnage dont l'héritage est si important pour les combattants du crime moderne que voir un film de Zorro fait partie intégrante de l'histoire d'origine de Batman, mais qui n'a pas eu de grand film ou émission de télé depuis très longtemps. Eh bien, NBC cherche enfin à changer cela avec le réseau développement une version contemporaine de Zorro avec Robert Rodriguez, Rebecca Rodriguez, Sofia Vergara et les sociétés de production Latin Way, Propagate, CBS Studio et Universal TV. Il y a donc beaucoup de noms dans cette chose. Quand ils disent une version contemporaine, est-ce qu'ils veulent moderniser le mythe de Zorro dans la Californie espagnole ou ils veulent faire un Zorro dans la modernité de 2020 ? Je sais pas, mais c'est intéressant. Bah, moi je l'ai compris dans le sens où ils vont moderniser les combats qu'ils mènent, mais toujours à l'époque de Zoro, donc 2769 à 1821 ou un truc comme ça, j'ai plus retenu les dates. Mais non, oui, je crois qu'ils vont intégrer une Zoro femme dans l'époque. Enfin, c'est ce que j'ai compris tout du moins. C'est pour ça que ça paraît totalement aberrant. Hein. Les deux frères et sœurs Rodriguez écriront sous la direction de Rebecca Rodriguez, et en plus d'être une version contemporaine, ils seront également gender swap. Donc, d'après ce que je comprends, c'est vraiment, ça sera moderne, ça sera dans le temps de maintenant. Ça va être bizarre. Ouais. Ouais, non, mais c'est bizarre, mais c'est pour ça que j'ai pas compris comme ça. Moi, pour moi, franchement, c'était à l'époque. Enfin, voilà. C'est pour ça, même lui, il comprend pas trop. Non, moi, je pense que c'est à l'époque. Hein. Bon, si c'est maintenant, c'est vrai que c'est très bizarre, hein, mais du coup, ils vont totalement dénaturer l'histoire parce que ça va pas être une adaptation. Ça pourrait être une bonne adaptation dans le temps moderne, sauf que ça va pas être le cas. Et on le sait parce que c'est fait par des JW, déjà, ça change de sexe. Donc évidemment, ils vont tout ruiner, comme tout ce qui touche. Hein. Tout ce qui touche, ils le ruinent d'ailleurs. Donc ça va être full propagande, ça va être chiant, ça va être de la merde. Donc malheureusement. Donc c'est dommage, ils vont détruire une œuvre qui est mythique pourtant. Tout cela vient de Deadline, qui dit que le nouveau Zorro sera une femme nommée Sola Dominguez, une artiste underground qui se bat pour la justice sociale, évidemment, en tant que version contemporaine du mythique Zorro. Maintenant, une partie du shtick de Zorro est de porter une cape et de trancher des aides avec l'épée. Ce qui pourrait être un peu plus difficile à vendre dans un cadre moderne. Mais c'est là que l'intelligence du nouveau Zorro fait d'elle une underground artiste. Ben oui, ils étaient intelligents, vu que c'est moderne, il faut de l'intelligence, parce que ça va être ringard si elle se ramène avec une épée et fait tchic tchic tchic. Ça va être débile. Alors moi je trouve pas perso parce que bah bon ok c'est moderne, tu te bats plus avec une épée, mais il y a toujours la classe quoi, le symbole, enfin je veux dire, tu pourrais totalement, je veux dire, dans plein d'œuvres il y a des mecs qui se battent à l'épée de manière moderne, enfin c'est, c'est débile comme excuse, c'est une excuse de merde.
Mais là, c'est une artiste underground. Qui a besoin d'une épée quand on peut faire une sorte de merde de Banksy? Pourquoi il attaque Banksy? D'ailleurs, j'ai toujours cru que c'était Banksy. En fait, c'est Banksy. J'ai pas compris l'attaque à Banksy. Ils ont pas l'air d'aimer Banksy. De faire une sorte de merde à la Banksy en mettant un Z sur... Après, je sais pas qui c'est Banksy ou je sais pas ce que c'est Banksy. J'avoue que je sais pas du tout, ça doit être une personnalité ou un site un petit peu de droite, j'imagine. Ou alors un truc, ou alors juste un mec intelligent, je sais pas. Je sais pas du tout qui c'est, mais bon, tant pis. un morceau de commentaire social brutal avec de la peinture en aérosol. Alors du coup, elle va le faire avec un aérosol. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Du coup, ça va être ridicule. Hein. Tu remplaces une épée qui est badass par une bombe de peinture. Encore, ils auraient pu choisir un autre moyen un peu badass, mais là, c'est juste un tag, tu sais. C'est de la merde, en fait. C'est juste, on va faire un tag en forme de Z, ok. Ce ne serait pas aussi cool qu'une épée, mais ce serait certainement contemporain. Bon bref, il est très à charge, l'article que j'ai vu dessus. Ouais, donc pas du tout objectif évidemment, mais ça on a l'habitude malheureusement. Bon, au moins ils sont honnêtes sur un point, c'est vrai que c'est pas aussi cool qu'une épée. Au moins ils sont honnêtes là-dessus. Beaucoup en parlent, je vous laisse les liens si vous voulez les lire de votre côté. Par contre, ce qui était intéressant sur Bonding by Comics, je suis tombé sur un lien qui date du 1er mars 2019. Il y avait déjà des rumeurs sur un reboot de Zorro. D'ailleurs, comme ça, moi je veux bien un reboot de Zorro comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est ici, il revient un peu sur l'historique de Zorro. Alors par contre, eux, sur le reboot de Zorro, là, ils annonçaient un Zorro qui se passerait dans un futur proche. Ça serait bizarre. Il n'y a pas eu techniquement de femme Zorro auparavant, cependant, dans Zorro's Black Whip, une série de films de 1944 mettait en vedette Linda Stirling. Republic of Pictures a présenté The Black Whip après avoir été incapable d'utiliser le terme marketingement de Zorro. Dynamic Comics, quant à lui, avec Matt Wagner et John K. Snyder III, présenterait Lady Zorro dans Zorro Ride Again en 2012. Elle se méprendrait sur les objectifs de Zorro et les utiliserait pour se venger. Voilà, on a repris l'imagerie en gros de Zorro pour se venger en se méprenant sur le vrai combat de Zorro, Lady Zorro. Mais elle est cool, elle est cool, mine de rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette news, mais surtout, qui se souvient de l'émission de Zorro. Autre chose, vous avez jamais remarqué, enfin, je parle aux plus vieux, hein, vous avez jamais remarqué qu'il y a une espèce... comment dire, c'est pas des mauvais doublages, c'était des très bons doublages pour l'époque. En fait, c'est la mauvaise peut-être compression des micros qui enregistraient les doublages, qui n'étaient pas aussi cristallins et puissants que maintenant. Et de ce fait, toutes les anciennes séries des années 80, je trouve qu'elles ont un cachet totalement impérissable pour ceux qui les ont connues, j'imagine, pour l'époque. Et aussi, forcément, j'imagine, ça fait beaucoup partie à l'affection, à l'émotionnel, à la nostalgie, voire même pousser le terme au fado. Mais je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est vrai que du coup vu que ça enregistrait, alors je sais pas comment dire, ouais ça enregistrait bien, mais tu sais il y avait un espèce de truc grave, ça résonnait un petit peu, je vois ce qu'il veut dire, et c'est vrai que ça fait un peu le charme parce que tu retrouves plus ça maintenant et ça, vraiment ouais c'était cool, tu vois, il y avait une ambiance du coup de la série, je vois ce qu'il veut dire, ouais franchement c'était sympa. On s'écoute un petit morceau de ce doublage ? Ce qui me fait penser à une chose importante. L'homme à la barbe en éventail, est-il venu amener le canon ou est-il là pour d'autres raisons? Chut, chut, chut. Oui. Entrer et sortir chaque 5 minutes de la taverne, hein? Non, sergent. Eh ben alors? Et tu sais pourquoi? Parce que d'ici, je peux pas voir l'entrée de la taverne. Ouais. Alors ce que j'adorais quand j'étais gamin, justement, Zorro. Ouais, c'était tout l'univers quoi, c'était le sergent Garcia, tu sais, gros, un petit peu bébête, et il était gentil quand même, tu vois. Il y avait aussi le mec qui ne parlait pas, son fidèle majordome, j'ai totalement oublié son nom, honte à moi, mais enfin, je veux dire, il y avait une ambiance, il y avait un truc quoi, c'était Zorro quoi, et putain, ils vont tout détruire, je suis dégoûté.
Oh, bah, il y avait plusieurs lectures. Il y avait la lecture pour les adultes avec un récit et des scénarios bien foutus, et il y avait aussi une partie plus enfantine avec lui et qui intéressait les gamins parce que c'était juste drôle. Il y avait beaucoup d'humour. Du coup, dans le gender swap, d'ailleurs, j'en viens d'y penser. Du coup, est-ce que Zorro sera une femme, mais est-ce que Bernardo, du coup, ça sera une femme lesbienne muette? Comme ça, ils rentreront aussi dans le pourcentage des cadres des handicaps. Ah bah oui, tant qu'à faire, moi il était muet, autant lui rajouter des trucs, autant allez hop. Et Sergent Garcia, ça sera une grosse femme obèse pour Genre une JW aux cheveux bleus, obèse. Ah bah non, c'est vrai, parce qu'il est censé être un peu méchant. Enfin, il est pas méchant, mais il est censé être bébête. Non, ils vont mettre un homme blanc, obèse. Avec écrit je suis de droite sur le t-shirt. justement faire passer l'acceptation de soi et lutter contre la grossophobie et ce genre de choses. Bref, j'ai hâte d'en voir plus. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. Bisous. Ah oui, c'est vrai. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mais surtout, signez d'un Z, qui veut dire, mets la cloche.